c'est toujours pour nous bénir. Amen. Je déclare que ta vie est bénie aujourd'hui. Amen. Il y a des gens qui ne comprennent pas que la vie et la mort sont au pouvoir de elle. Et on te bénit, tu regardes comme ça, comme si ça a moins de valeur que l'argent. La parole a plus de valeur que l'argent. Ce que la parole peut créer, l'argent ne peut pas. Amen. L'argent est limité, mais la parole n'est pas limitée. La parole peut ressusciter quelqu'un qui est mort, tourner les yeux à un aveugle, ouvrir les oreilles des sourds, guérir toutes sortes de maladies. Mais l'argent ne peut pas faire tout ça. Alléluia. Amen. Si on te jette l'argent, tu te précipites, mais on te jette la parole, tu regardes comme ça, comme si tu ne comprends rien du tout. Je dis, aujourd'hui c'est le jour de ta bénédiction. Amen. Je déclare, que tu le fais ou pas, moi je déclare, c'est le jour de ta bénédiction. Amen. Alléluia. Amen. Seigneur, nous te disons merci, nous bénissons la journée, nous bénissons ce peu de temps que nous allons passer ensemble et nous bénissons également la prière que nous aurons à faire. Nous croyons que l'ennemi est tombé. Amen. Nous croyons que l'ennemi est tombé. Amen. C'est toi, Jésus, qui mérite gloire et adoration. Nous bénissons ce moment au nom de Jésus. Amen. Amen. Qu'est-ce que nous voulons partager? Je ne sais même pas ce qu'il faut que je te dise, parce que ça me vient beaucoup dans la tête. Je vais essayer de dire ce que Dieu veut que nous puissions dire. Nous pouvons lire la parole de Dieu. Éphésiens chapitre 4. Éphésiens chapitre combien? 4. Au verset 17 à 31. 17 à 31. Éphésiens 4, 17, 31. Vous y êtes. C'est comme à l'école, vous y êtes. Alléluia. Amen. Éphésiens 4, 17. Je vais lire au nom de Jésus. Amen. Éphésiens chapitre 4, verset 17. Je commence par 17. C'est une longue lecture. Voici donc ce que je dis et ce que je déclare dans le Seigneur. Donc qui? C'est ce que vous ne devez plus. Vous ne devez plus marcher comme les païens. Vous ne devez plus marcher comme les païens. C'est ça le message que j'apporte aujourd'hui. Vous ne devez plus marcher comme des païens. Si tu veux voir la main de Dieu dans ta vie, si tu veux saisir la bénédiction du Seigneur, toi qui as pris la décision de donner ta vie à Christ, toi qui as reçu ta délivrance ou tu attends ta délivrance, la chose que tu ne dois plus faire, c'est de vivre comme les païens. Pourquoi on a écrit aux enfants de Dieu cette phrase? Vous ne devez plus vivre comme les païens. Parce que Dieu a vu dans la vie de ses enfants un certain nombre d'enfants de Dieu vivent comme les païens. C'est pourquoi l'exhortation est venue. Vous ne devez plus vivre comme les païens. Alléluia. Amen. Comment vivent les païens? Aujourd'hui, je vais donner un message. Chaque texte, j'explique, je passe et puis on prie. Vous ne devez plus vivre comme les païens. Je suis au verset 17. Qui marchent selon la vanité de leurs pensées. Qu'est-ce que les païens font? Ils marchent selon la vanité de leurs pensées. Les païens ont des pensées
vaines. Ça veut dire quoi? Un païen, il ne vit pas selon les pensées de Christ. Un païen vit selon le pensée vaine, la vanité de ses pensées. Alléluia. Amen. Mais toi, tu es devenu enfant de Dieu. Tu es devenu sœur en Christ, frère en Christ. Tu es devenu serviteur, servante de Jésus-Christ. Ce que le Seigneur te dit cet après-midi, tu ne peux plus, tu ne dois plus vivre comme les païens. Premièrement, les païens vivent selon la vanité de leurs pensées. Ils ont des pensées païennes. La Bible dit, mes pensées sont différentes à vos pensées. Les pensées des païens viennent tout droit de l'enfer, du diable. Mais un enfant de Dieu doit avoir des pensées de Christ. Amen. Des pensées qui sont conformes à la parole. Les païens ont des pensées impudiques, pensées orgueilleuses, pensées de toutes mauvaises pensées. Ils vivent avec des mauvaises pensées, les païens. En bref. Mais moi, enfant de Dieu, je ne dois plus vivre avec des mauvaises pensées. Pourquoi on commence par la pensée? Parce que tout, au fait, la guerre spirituelle, le combat spirituel, ça commence au niveau de la pensée. Alléluia. Amen. Tu as reçu la connaissance. Tu as reçu la délivrance. Ou tu es dans le processus de ta délivrance. Ce que tu ne dois pas oublier, le combat spirituel commence au niveau de la pensée. Tu veux vaincre dans le combat. Ce que tu ne dois plus faire, vivre comme les païens. Premièrement, les païens ont des pensées païennes, des pensées vaines. Même par rapport à ton argent, tu ne peux plus dépenser ton argent selon tes pensées. Selon le païen, un païen lorsqu'il a l'argent, est-ce qu'il pense même que Dieu existe? Il commence à bouffer son argent comme il veut. Mais un enfant de Dieu, lorsqu'il a l'argent, il faut que les pensées de Christ soient dans ta tête. Ça veut dire que je dois payer ma dîme. Oui ou non? Oui. Ça veut dire que je dois donner la part de Dieu et aussi ma part, ma propre part. Mais un païen ne s'occupe pas de cela. Mais les enfants de Dieu qui vivent financièrement selon les pensées des païens, lorsqu'il a l'argent, il mange. Et la dîme, il mange. Et les offrandes, il mange tout. Lorsqu'on vient le dimanche, il fait semblant d'offrir. Faire semblant d'offrir, ça veut dire quoi? Il prend n'importe rien, quelque chose qu'on appelle offrande. Il vient, il jette la craque. C'est à vous de voir si vous allez faire quoi avec ça. Il a l'argent pour donner l'offrande, il cherche ce qu'il y a de le moindre dans sa poche, c'est ce qu'il va donner. C'est comme si Dieu était une poubelle. Vous savez, dans la poubelle, on jette ce qui n'a pas de valeur. Entre Dieu et nous-mêmes, qui mérite les choses de valeur? Dieu. Répondez-moi. Dieu. Lorsque tu as des pensées de païens, tu vas mettre Dieu de côté. Je suis frère en Christ, je suis sœur en Christ, je suis délivré, mais avec les pensées de païens, ça sera difficile de garder ta délivrance. Vous ne devez plus vivre selon les pensées des païens. Vous devez refuser la manière de penser des païens. Tu refuses le mari d'aimer, tu refuses la sorcellerie, tu refuses les prisons, tu refuses les attachements d'âme, tu refuses tout ce qu'on nous a prêché, enseigné pendant 4 mois sur la délivrance. Tu refuses les choses qui t'ont rendu captif. C'est bien. Mais il faut aussi refuser les pensées des païens. Lorsqu'on t'insulte, tu vas réagir comment? Lorsqu'on te critique, tu vas réagir comment? Comme le païen ou comme un enfant de Dieu? Alléluia. Amen.
À la place de pensées mauvaises, de vaines pensées, il faut que tes pensées soient focalisées aux choses de Dieu. Tes pensées soient conformes à la parole de Dieu. Qu'est-ce que la Bible nous dit? Philippiens, chapitre 4, verset 8. Qu'est-ce que la Bible nous dit? Il y a tellement beaucoup de choses à dire, je prends le temps. Là où on va s'arrêter, on s'arrête. Chapitre 4, 8. Philippiens 4, 8. Quelqu'un peut nous lire au nom de Jésus? Je lis au nom de Jésus. Amen. Au reste, frères, que tout ce qui est vrai, tout ce qui est vrai, tout ce qui est honorable, tout ce qui est honorable, tout ce qui est juste, tout ce qui est juste, tout ce qui est pur, tout ce qui est pur, tout ce qui est aimable, tout ce qui est aimable, tout ce qui mérite l'approbation, tout ce qui mérite l'approbation, ce qui est vertueux, tout ce qui est vertueux et digne de louange, tout ce qui est digne de louange, soit l'objet de vos pensées. Soit l'objet de vos pensées. Regarde, l'objet des pensées d'un chrétien délivré qui se prépare pour aller au ciel après avoir été béni sur la terre. Tout ce qui est bon, digne de louange, qui mérite l'approbation, aimable, soit l'objet de vos pensées. Pas de pensées impudiques, pas de pensées orgueilleuses. Ça c'est pour le païen. Pas de pensées de vol. Il y a des gens qui volent l'argent de Dieu déjà là, au niveau de ses pensées. Il bouffe ça même, il prend l'argent, il commence déjà à bouffer. Non, je vais bouffer et puis je vais demander pardon, Dieu amour, il va me pardonner et puis il se ressaisit, il commence à bouffer. Il a des mauvais, ça sont des mauvaises pensées. Philippiens chapitre 4, 8 nous dit une liste des choses qui doivent être l'objet de nos pensées. Allez-y à la maison, lire. Qu'est-ce qui est aimable? Qu'est-ce qui mérite la louange? Qu'est-ce qui est digne d'approbation? Qu'est-ce qui est bon? C'est tout ce qui est écrit dans la parole de Dieu. Parce que pendant longtemps, regardez-moi s'il vous plaît, pendant longtemps nous avons vécu avec des pensées de païens. La façon d'agir, de réagir, de faire les choses poussées par des pensées mauvaises. 30 ans durant, 50 ans durant, 40 ans durant, 10 ans, 15 ans, 20 ans. Maintenant que tu es en Christ, maintenant que tu es dans le processus de ta délivrance, tu es libéré. Amen. Tu dois refuser de continuer à penser comme les païens. Amen. Parce que le combat spirituel commence au niveau de la pensée. Si déjà il y a une défaite au niveau de la pensée, c'est difficile de réussir sur la terre. Alléluia. Amen. Je suis en train de dire Alléluia. Amen. Tout se passe au niveau de la pensée. Vous ne devez plus vivre comme les païens parce qu'ils ont de mauvaises pensées. Pensées orgueilleuses, pensées impudiques, pensées idolâtres, pensées de vol, pensées. Il y a des gens, ils ne te connaissent même pas. Mais il a déjà entendu que tu es ceci, tu es cela, et il prend une décision. Il commence à penser sur toi. Le jour qu'il va oser avec moi, je lui dirai si, ça et ça. Je lui expliquerai comment il est. Il marche, vous n'avez pas de problème avec lui, mais au niveau de sa tête, il a déjà de mauvaises pensées. Le jour qu'il va oser avec moi, on me dit qu'elle est orgueilleuse, cette fille-là. Aïe, bien pété. On lui a dit seulement. On m'a dit qu'elle est impolie. Bon, puisqu'elle est impolie, moi je garde 3 choses qu'il va lui dire. Le jour qu'il va oser avec moi. Donc, vous n'avez pas un conflit, vous n'avez rien du tout. Alors qu'elle, dans son coin, elle marche avec des mauvaises pensées contre toi. Ce que je vous dis est vrai, hein? Si on ouvre la tête de chacun de nous, on trouvera les mauvaises pensées. Amen. Dieu ne veut pas que nous puissions continuer à vivre avec de mauvaises pensées. Au nom de qui? Jésus. Nous devons refuser tout cela au nom de qui? Jésus.
Il y a des gens même qui vivent dans leur mariage avec les pensées des païens. Tout ce qu'ils regardent sur le théâtre là, le film, comment on appelle ça, le feu de l'amour pornographique, il prend ça dans ses pensées et il installe ça dans son mariage. Alléluia. On nous a dit, nous devons éviter sur comment garder la délivrance. Éviter, il faut veiller plutôt sur nos pensées. C'est ça, hein? Que les pensées païennes ne viennent pas. Au nom de qui? Je déclare dans ta vie, les pensées païennes ne prendront plus place dans ton esprit au nom de Jésus-Christ. Ah, tu n'as pas écouté. Je déclare dans ta vie, les pensées mauvaises, les pensées de païens ne prendront plus place en toi au nom de Jésus. Notre lecture continue. Lectrice, celle qui a lu là, elle peut continuer à lire. Toujours Philippiens. Non, Philippiens, on rentre à Éphésiens jusqu'à 31, non? Oui. Qu'est-ce que la Bible dit encore? Verset 18. Ils ont l'intelligence obscure. Les païens ont l'intelligence obscurcie. Continue. Ils sont étrangers à la vie de Dieu. Les païens sont étrangers à la vie de Dieu. Continue. À cause de l'ignorance qui est en eux. Les païens sont ignorants. À cause de l'endurcissement de leur cœur. Les païens ont des cœurs endurcis. Ayant perdu tout sentiment. Les païens ont perdu tout sentiment. Ils se sont livrés à la dissolution. Écoutez, les païens se sont livrés à la dissolution. Pour compromettre toute espèce d'impureté jointe à la cupidité. Ils commettent toute espèce d'impureté qui jointe à la cupidité. Mais vous, ce n'est pas ainsi que vous avez appris. Ah, ce n'est pas ainsi. Écoutez, tu peux t'arrêter un peu. C'est-à-dire, les païens, leur pensée est influencée à toutes ces choses-là. Parce que l'intelligence est obscurcie. Parce qu'ils sont ignorants. Ils pensent par rapport à l'ignorance. Ils pensent par rapport à l'intelligence obscurcie. Le ténèbre remplissent leur intelligence. Ça les pousse à penser d'une certaine manière. Mais qu'est-ce que la Bible dit? Mais vous, ce n'est pas de cette façon que vous avez connu Christ. Est-ce que quelqu'un comprend ce que je suis en train de dire? Amen. C'est-à-dire, tu ne peux pas, toi en tant qu'enfant de Dieu, tu ne peux pas avoir déjà un ami païen. Parce que lui, il a ses pensées païennes, toi, tu as les pensées de Christ. Il y aura une guerre. Ou bien il va te gagner, ou bien toi, tu vas le gagner. Mais si vous avez fait longtemps avec un païen, et que ce païen ne se convertit pas, allez-y comprendre, il t'a déjà gagné. Il te donne toutes sortes de pensées. Moi, je ne peux pas avoir un ami païen. Ça comment? Un ami païen, moi, qu'est-ce qu'il va me donner? Des choses poussées par les pensées de païens. Toutes les idées qu'il va me donner. Ne vous mettez pas avec les infidèles sous un joug. Ne soyez pas avec eux. Je peux te voir, je te salue, on se dit bonjour, comment ça va à la maison, on s'arrête là. Je ne peux pas avoir un ami païen. Un ami païen. Avec ses mauvaises pensées. Mais tu ne veux pas avoir un lendemain meilleur. Un païen va te donner des mauvaises pensées. Parce qu'il a l'ignorance, l'endurcissement de son cœur. Il est non seulement ignorant, il est étranger à la vie de Dieu. Les pensées des païens, ce sont des pensées qui sont étrangères à ce qui se dit dans la Bible, à la vie de Dieu. Les pensées poussées par l'ignorance, par l'endurcissement du cœur, ils ont perdu tout sentiment. Les païens n'ont plus de sentiment. Ils sont dans la cupidité. Mais vous, continue maman. Mais vous, ce n'est pas ainsi que vous avez appris Christ. Ce n'est pas avec les mauvaises pensées que vous devez vous conduire. Vous n'avez pas connu Christ pour que vous soyez dans toutes ces choses. Continue. Si du moins vous l'avez entendu.
Ah, si du moins vous avez entendu Christ. Et si, conformément à la vérité qui est en Jésus, si conformément à la vérité qui est en Jésus, c'est en lui que vous avez été instruits à vous dépouiller. Vous avez été instruits conformément à la vérité à vous dépouiller. Eu égard à votre vie passée. Écoutez, vous aviez une vie passée, une vie païenne. Vous devez vous dépouiller à cela. Continue, maman. Du vieil homme qui se corrompt par les convoitises trompeuses. Vous devez vous dépouiller du vieil homme qui se corrompt par des convoitises. Continue, maman. À être renouvelé dans l'esprit de votre intelligence. Il faut que vous soyez renouvelés en l'esprit de votre quoi? Intelligence. Continue. Et à revêtir l'homme nouveau. Et renouveler pour revêtir l'homme nouveau. Créé selon Dieu dans une justice et une sainteté que produit la vérité. L'homme nouveau que Dieu a créé dans une justice. Dans une justice et une sainteté. Une sainteté que produit la vérité. Écoutez, justice et sainteté que la vérité produit. Continue, tu vas lire jusqu'à 31. Moi, je ne vais pas expliquer beaucoup, je vais beaucoup prier plutôt. C'est pourquoi renoncer au mensonge. Écoutez-moi très bien. Nous devons renoncer à quoi? Au mensonge. Parce que la pensée des païens, ils pensent comment mentir. Mais moi, enfant de Dieu, je suis libéré, je suis délivré, je ne dois plus avoir de pensées de païens. Je dois renoncer au... Dis la vérité. Attends, maman, attends. Je dois renoncer à quoi? Mensonge. Il n'y a pas petit ou grand mensonge. Il n'y a pas petit ou grand mensonge. Il y a seulement... Je t'avais entré pendant mon papa, je lui ai dit, dans la vie, il n'y a pas petit ou grand péché. Tous les péchés sont grands. Alléluia. Amen. Ne cherche pas à vivre avec des petits mensonges. On dit renoncer aux mensonges. Papa a laissé son argent dans sa poche. Il ne voit plus, maman a pris, il a acheté je sais quoi. Et papa demande l'argent. J'avais mis mes 10 € là-bas. Non, moi je n'ai pas vu. Hein. Sinon, peut-être c'est tombé quelque part. Mensonge ou pas mensonge? Répondez-moi. C'est mensonge ou pas mensonge? Renoncer au mensonge. Au téléphone, on appelle ton mari. Il dit, je ne suis pas là. Mensonge ou pas mensonge? Oh papa, il n'est pas là, il est sorti depuis le matin. Je ne sais pas pourquoi. Parle rapidement. Il est sorti depuis le matin, il a dit il va rentrer avec ce 23. Après, vous ne confessez même pas par la suite. Et puis quand vous dormez, vous avez des mauvais rêves, vous dites qu'est-ce que je fais Dieu pour que fasse ces mauvais rêves? Mais tu as péché. Renoncez au mensonge. Si papa veut mentir, dis-lui, si tu veux mentir, va en faire toi-même. Moi je dirais la vérité. Est-ce que je suis en train d'aider quelqu'un? Amen. Alléluia. Cette histoire est entrée même chez nous le pasteur. Hein. Je suis pas là. Je suis pas là. Vraiment. Moi aussi, il y a un frère pasteur, c'est un mensonge téléphonique, il a chanté ça. Hein. Mensonge téléphonique. Alors je suis, on entend les voitures passer, waouh, waouh. Non, je suis dans ma chambre. Mais il y a des voitures qui passent là, tu es où? Non, la fenêtre est ouverte. Renoncez au mensonge. Continue, maman. Et que chacun de vous parle selon la vérité à son prochain. On doit parler selon la vérité, pas mensonge téléphonique, mensonge dans le foyer, mensonge dans les finances, mensonge. Le père de mensonge, c'est qui? Tu dois renoncer, sinon tu vas te faire fils du mensonge ou fille du mensonge. Tu auras même automatiquement comme père qui? Il t'engage, c'est lui le père, le premier mensonge, le menteur plutôt. Alléluia. Amen. Que chacun dise, parle selon la vérité à son frère, même dans les affaires. Tu veux voir quelque chose?
Non, je te vends ça à 50 euros. Mais moi, je gagne seulement 5 euros là-bas. Mais je l'achète à 45 euros. Mais apparemment, si on va vérifier, c'était 15 euros que tu as acheté ça. Je gagne seulement 5 euros. Mais je ne gagne pas beaucoup. Hein, là. Et puis quand tu vas prendre les 50 euros, tu vas dire, tu es content. Satan t'a aidé à gagner l'argent. Mais est-ce que tu ne peux pas gagner l'argent sans mentir? Est-ce que c'est impossible de gagner l'argent sans mentir? Regarde, dites-moi, est-ce que c'est impossible? Non. C'est comme pour dire, il n'y a que Satan qui peut t'aider à gagner l'argent si tu empruntes son chemin. La Bible dit, renoncez au mensonge. Je prie que le mensonge te libère au nom de Jésus. Amen. Le mensonge quitte ta vie au nom de Jésus. Amen. Amen. Pour que tu n'aies plus comme père Satan le menteur. Tu ne sois plus fils ou fille de l'ennemi Satan. Parle selon la vérité à ton frère, à ta soeur. Parle selon la vérité. Il y a une soeur qui a parlé, il a appelé en Afrique. Non, je vous ai envoyé un conteneur de marchandises, mais c'est perdu, je sais où, c'est tombé. Alors, elle n'a rien fait. Pour que les gens voient qu'il a le souci de la famille. Mais si tu n'as rien, tu n'as rien. Prie que Dieu te bénisse, c'est tout. Pourquoi mentir? J'ai envoyé un conteneur, c'est tombé dans la main. Non. Dis, parle selon la vérité. Alléluia. Amen. Car nous sommes membres les uns des autres. Nous devons nous dire la vérité parce que nous sommes membres les uns parler la vérité. Il y a des gens qui mentent même à l'église. C'est comme Ananias et Saphira qui sont venus mentir devant les hommes de Dieu. Vous savez ce qui leur est arrivé? Ils sont tous deux morts. Preuve que le mensonge n'est pas bien. Si vous vous mettez en colère. Écoutez, les païens se mettent en colère, mais vous, qu'est-ce qu'on vous dit? Si vous vous mettez en colère, ça peut arriver que la colère monte, oui ou non? Amen. Ça arrive à tout le monde, oui ou non? Amen. Mais la Bible dit quoi? Ne péchez point. La colère peut venir, mais sans que tu pêches. Que le soleil ne se couche pas sur votre colère. Le soleil ne se couche pas sur votre colère. Il y a des gens qui aiment la colère, vraiment. Là, il faut que j'explique un peu. Vous savez, il y a beaucoup de gens qui ont trouvé que la colère est bonne. Les armes spirituelles avec lesquelles nous combattons, pour certains frères en Christ, pour certaines sœurs en Christ, ils ont rajouté sur la liste la colère. Ça veut dire, même dans le foyer, tout le monde le connaît comme un colérique. Il résout tout problème par la colère. À telle enseigne que, lorsque ça commence, certaines personnes ont peur. Mais pour éviter que ça arrive là, il faut que, même si j'ai raison, je ne parle pas. Que je ne dise rien. Et puis, lorsqu'il gagne, parce qu'il a démontré sa colère, il est content. Et puis, un jour, quand tu commences, yo, bien, et puis, les gens ont peur. Donc, il a cette joie-là. Non seulement il a un problème de la colère, mais il est content du fait qu'il soit en colère et qu'il terrorise tout le monde. Ça, c'est un double problème. Hein. Avoir la colère, c'est déjà un problème. Être content du fait que tout le monde est terrorisé quand tu te fâches, c'est un deuxième problème. En réalité, on devait se repentir, pleurer pour que Dieu nous délivre. Qu'est-ce que la Bible dit? Renoncer à quoi? On a dit embrasser la colère, aimer la colère, renoncer à la colère. Ça, ce sont des trucs de païens. Mais s'il arrivait quand même, Marie, tu as renoncé à la colère, que la colère te monte, ne pêche pas. Parce que la colère peut venir, mais sans que tu pêches. Jésus s'est fâché lorsqu'il a vu les gens dans le temple. Oui ou non? Il les a chassés, oui ou non? Est-ce qu'il a péché? Ça veut dire que la colère peut monter sans que tu arrives jusque dans le péché. Lorsque la colère t'amène dans la haine, c'est ça le péché. Lorsque la colère t'amène dans les décisions, à partir d'aujourd'hui, désormais, je ne ferai plus ci, je ne dirai plus ça,
Désormais, je ne le saluerai plus, il ne va plus rigoler à sa présence, il ne verra plus mes dents. Lorsque ça te pousse à la décision, à la haine, la colère t'amène maintenant dans le péché. La colère de l'homme, la Bible dit, n'accomplit jamais la volonté de Dieu. Toute décision prise sous le fait de la colère, ça a toujours été en dehors de la volonté de Dieu. Nous travaillons dans la délivrance. Qu'est-ce que nous trouvons? Tu feras un seul esprit de colère. Je ne sais pas, en Hollande, je suis allé faire une délivrance, je ne sais pas. Le géant esprit de colère a dit non. Moi, j'ai été envoyé ici pour que tout ce qu'il a comme projet, problème échoue. Alléluia. Amen. Ah, je suis en train de dire Alléluia. Amen. J'ai été envoyé dans ce corps pour que tout ce que cette personne a comme projet échoue. Comment ça va échouer? Quand il va éclater sa colère, il va continuer sous ça. C'est une fiançailles. J'ai vu une femme avec colère, il prend alliance là, il la lève. Là, c'est sur le visage de son mari. Tout le monde dit et ne veut pas écouter. Vous savez, je suis allé, un jour je suis allé chercher l'alliance d'une soeur. Elle là, je n'étais pas sûr de son mari. Du haut de l'immeuble, 15e niveau. On est descendu, chercher. Jusqu'aujourd'hui. Et après, la colère est partie et commence à réfléchir. Pourquoi j'ai fait ça? Donc, on a cherché l'alliance jusqu'aujourd'hui. On n'a plus vu. On a dû acheter d'autres bagues. La colère de l'homme n'accomplit pas la volonté de Dieu. Renonce à la colère. Dis, je t'aime plus, je ne veux plus coopérer avec toi. Au lieu que la colère prenne place, ça laisse la place à la douceur de l'Esprit de Dieu. La Bible dit que votre douceur soit connue de tous les hommes. On n'a pas dit que votre colère soit connue de tous les hommes. Oh non, 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 non. On n'a pas besoin de ça. On a besoin de la douceur du Saint-Esprit. L'amour du Saint-Esprit. La paix du Saint-Esprit. Le fruit du Saint-Esprit. La colère n'a jamais été pour Dieu. La colère, c'est un démon. Quand je dis, au début, quand on a dit, au début, après, il voulait dire, au début, démon, on en a bien. Hein? Parce que la colère, c'est un démon. Au début, quand on a bien, ça veut dire, au début, démon, on a bien. Mais toi, tu es enfant de Dieu, comment tu peux vanter d'un démon? Je suis en train de dire quelqu'un. Renoncer à la colère. Mais si ça montait quand même cette colère-là, que tu ne pêches pas. Et puis la Bible dit que le soleil ne se couche pas, toi, avec la colère. Pourquoi? Parce que si le soleil se couche avec ta colère, la nuit, qu'est-ce qui viendra? Les oiseaux viendront. Les oiseaux, tu connais les oiseaux? Les sorciers viendront la nuit. Tu deviens une proie facile à... Parce que la colère, ça ouvre la porte au diable. Il y a des gens qui, lorsqu'ils se fâchent, il faut que ça fasse 3 jours pour que ça parte. Il entre comme dans la révélation de Jésus. Hein? Il entre d'abord 3 jours dans le tombeau et puis 3 jours il va sortir. Ça n'arrive, 3 jours ne passe pas. Il va dormir, se lever avec ça. Dormir, se lever avec ça. Dormir, se lever avec ça. Et puis après 3 jours, il commence un peu à s'ouvrir, à s'ouvrir. Mais entre temps, dans ces 3 jours-là, qu'est-ce que les démons vont faire dans ta vie? Qu'est-ce que les satans, les agents du diable, les satanistes, les sorciers vont faire de ta vie? Jean 10, 10. C'est pourquoi le diable, hein, lorsqu'il veut te détruire, il t'envoie la colère. Il t'envoie quoi? J'ai suivi un jour ça c'était une histoire vraie. Qui connaît Natasha Campucci? Natasha Campucci, une jeune fille qui était kidnappée en Autriche pendant 10 ans par un monsieur qui s'est tué lui-même après que l'histoire soit connue. La fille s'était fâchée.
Sa mère l'a reproché. Elle était tellement fâchée. Elle dit non, calme-toi. Elle était fâchée. Elle est sortie de sa maison avec colère. En sortant de la maison avec colère, c'est alors que ce monsieur l'a pris en coup de l'autre. La colère ouvre la porte au diable. Moi, quand j'ai suivi l'histoire, je me suis dit, oh, voilà ce que la colère peut faire. Elle avait 10 ans et on l'a retrouvée peut-être 8 ans. Elle avait 8 ans, on l'a retrouvée 10 ans après. 18 ans. Elle était devenue, on peut dire, elle est rentrée maman. On l'a mis comme dans un cave là, elle était là, elle faisait tout là. Mais ce qui m'a étonné, lorsque cet homme on l'a tué, elle a regretté pourquoi on l'a tué cet homme. C'était un niveau élevé de l'envoûtement. Elle dit, on a quand même partagé la vie un moment. Moi, je dis, il y a des problèmes dans la tête de cette fille. C'était quoi? La colère. La colère a détruit beaucoup de gens. La colère a détruit beaucoup de foyers. La colère a détruit beaucoup de projets. La colère a détruit les affaires. La colère a détruit beaucoup de choses. Il ne faut pas aimer la colère. Renoncez à la colère. Ne dormez pas sous le feu de la colère. Que la colère, si ça monte, ne t'amène pas jusque dans le péché. La haine, la colère ne t'amène pas de décision. Le manque de pardon, ça ne t'amène pas jusque là. Au nom de qui? Jésus. On peut continuer. Il ne faut pas te fatiguer. Tu es encore jeune, non? Tu peux continuer. Et ne donnez pas accès au diable. Lorsque la colère arrive jusqu'au matin, tu fais accès, tu donnes accès à qui? Au diable, aux démons, aux sorciers. Ils viendront la nuit. Ils ont un bon travail à faire avec toi la nuit. Continue. Que celui qui dérobait ne dérobe plus. Écoutez, celui qui était voleur, voleuse, qui dérobait, ne